appelle Saulė à nous rejoindre sur scène. Moi, je suis très intéressé aussi. On va faire tourner des micros, je vais juste ouvrir la discussion. Et puis, je voulais juste, avant de commencer, dire quelque chose qu'on n'a pas dit en ouverture. Cette séance, elle est organisée, co-organisée, en partenariat avec Regard Satellite. C'est un festival qui a lieu en ce moment même au cinéma à l'écran à Saint-Denis. Et ils vont aussi projeter le film de Saulė demain. Donc, si le film vous a plu, vous pouvez également en parler autour de vous pour que les gens puissent le voir en présence de Saulė à Saint-Denis. Alors, avant de vous passer la parole, moi j'ai envie de poser une première question à Saulė, une question de mise en scène. Sur le tout début, la scène d'ouverture, c'est-à-dire dans cette scène, tout de suite, la caméra, elle est placée en haut, à une place assez étonnante, c'est-à-dire qu'on est du point de vue du plafond, et puis donc il y a plein comme ça de travail en décalage sur les angles, sur la façon dont tu joues, sur les cadres. Et il y a aussi tous ces plans qui sont vraiment des plans en plongée omniscients, où on a comme ça ce regard sur les personnages. Je voulais savoir un petit peu, tu nous en dises un peu plus sur ta cuisine interne, sur la façon dont tu as conçu ta mise en scène, notamment sur ces plans plus en particulier qui sont décadrés un petit peu, ou qui sont cadrés différemment. So it was kind of interesting because we worked with teenagers and we knew that there is just a certain amount of notes you can give while shooting a certain scene. So basically, when we entered the set, the girls, the characters, they already knew the mise en scène they're gonna do, but we wanted some freedom ourselves, me and Vytautas, the DOP, so we left this option of putting camera, like trying it in various angles. So we would improvise on this all the time. We had the mise en scène, like how the action is going to play out, but we were just searching usually on the spot for like the place for the camera. So it was, you know, sometimes we would shoot several versions of the same shot, usually closer to the characters and further away. And at the editing room, it just so that happened that we used a lot of shots from further away somehow. Because we realized that it really worked better. I was kind of hesitant at first. I really needed to feel safe to have like this shot in the face of the characters, but it just really didn't work as good as the, you know, the shots with all the atmosphere of the locations. So. You want to translate? Ah, okay. No, so it was just a game, I would say. It wasn't pre-designed in advance. Some of the shots were the one that you mentioned where we prepared for the shot like this, because it was actually Vytautas' idea. He said, why don't we put the camera like very high up? And I was like, are you sure about this? It's a very weird angle. But that's, I mean, he had this very peculiar vision all the time, and I really loved working with him. So it just, thanks to him, I discovered a lot about this kind of filmmaking, you know, just finding the most weird position for a camera and just put it there. C'est vrai que tourner avec des adolescents, c'est assez particulier parce qu'on ne peut pas leur faire tant de retours que ça, en fait. Donc il faut évidemment s'adapter. Et donc avec mon chef opérateur, on a décidé en fait de tourner plusieurs variantes et d'expérimenter au fur et à mesure sur le plateau, de bousculer un petit peu l'ordre établi de nos prises et de chercher différents angles de caméra sur le moment, de faire des variantes. Alors ça impliquait notamment d'être plus ou moins proche ou loin de nos personnages. Et je me suis aperçu qu'au montage, j'avais plutôt tendance à retenir les prises dans lesquelles on était le plus loin des acteurs. Je pense que j'avais un petit peu fait des gros plans par souci de sécurité pour essayer d'avoir quelque chose d'efficace. Et puis en fait, je me suis aperçu qu'on avait besoin de l'ambiance des décors et c'était un petit peu comme un jeu. Donc en fin de compte, c'est quelque chose qu'on n'a pas tant anticipé que ça. Et d'ailleurs, les plans zénithaux dont tu parlais, je les dois à mon chef opérateur. C'est lui qui a eu ces idées-là. Et à chaque fois qu'il installe la caméra en top shot, je me disais, mais c'est peut-être un petit peu étrange. Et en fait, toutes ces visions singulières, c'est vraiment à lui que je les dois. Et c'est presque comme si à chaque fois, il essayait de me surprendre en trouvant l'angle le plus étrange de caméra possible. Et justement,
peut-être, comme tu viens de mentionner Vytautas Katkus, donc Vytautas Katkus, pour information, il a aussi un film, il est aussi cinéaste, il n'est pas que chef opérateur, il a un film dans un des programmes de court-métrage qui sera projeté dimanche. Et peut-être peux-tu nous parler un peu plus de votre collaboration, de comment vous avez préparé le tournage. J'ai l'impression qu'il y avait pas mal d'improvisation aussi sur le moment, mais voilà, est-ce que tu peux nous dire un peu plus? You mean the cinematography-wise? Yeah, so I think I just described a lot of things that we've done answering previous question. So I don't know, maybe I don't have much to elaborate more on this. But maybe the preparation, c'est dans la préparation. Yeah, so yeah, I can tell you the same story that I told over dinner. It was like we tried to find a way of communicating with Vytautas, the DOP. So we actually didn't have much of extended discussions about the script. We really would get bored speaking about every scene. So we would just go to this place where you can go climbing, and we were climbing walls together, and I think we built some kind of team that supported. We found a way to support each other and help each other to climb walls, and I think yeah, it really helped to prepare for this film. I think we found some kind of peculiar means of communication, but we would exchange a lot of references, and I was sending him like a lot of photographs that I liked. I was inspired by a lot of photographers, and he would send me a lot of films, and we would watch the films, and it was good to talk through images. That was the way we did it. Oui, alors c'est vrai j'ai déjà un petit peu décrit notre processus de collaboration, mais on a vraiment essayé de développer une méthode de communication qui nous soit propre, et on s'est aperçu que souvent quand on parlait du scénario, quand on partait vraiment des scènes pour essayer de les décrire et les développer, on s'ennuyait assez vite. Donc on s'est aperçu que ce qui était le plus efficace pour développer notre complicité, c'était de faire de l'escalade ensemble, et on a quand même monté un certain nombre de parois, et c'est vraiment comme ça qu'on s'est rapprochés. C'était ce qui a le mieux marché. On a quand même partagé un certain nombre de références visuelles pour essayer de développer la grammaire du film. Moi, j'étais surtout inspiré par des photographies que je lui montrais. Lui m'a conseillé aussi un certain nombre de films que j'ai vus. Donc on a quand même aussi échangé sur des références pour bâtir le langage du film. Dernière question, et après je vous donne la parole. Vous pouvez préparer vos questions pendant ce temps-là. Il y a aussi ces plans. C'est aussi un film en fait de paysage. C'est un film où tu montres beaucoup de ruines, des endroits un petit peu étranges. Et je voulais savoir un petit peu comment tu avais préparé ça, et aussi la façon de nous parler un peu de ces plans d'ensemble. Parce que les acteurs, les actrices, ils sont souvent un peu filmés de loin dans ces longs plans d'ensemble qui rappellent aussi une forme de travail photographique, et c'est aussi un autre aspect de ton film. Yeah, so I think from the very beginning, the location of the story was like a third main character. And I started location scouting, I think 2 years before the shooting, because I wanted, when I was developing this film, I went to some locations to be inspired by them, I was location scouting in Kaunas, my hometown, because I knew exactly where to go to look for certain things, and there were a lot of gems, it's not very explored in film, in Lithuanian films. Vilnius is very much explored, so I was going location scouting a lot, and found some really peculiar, but just came across and found some characters for the film. These two boys on the quadricycle, I met them on that location. We were preparing like this house, building the set, and I heard this quadricycle just going on, and it was like in the middle of nowhere, and these two boys were just going around, so we stopped them and asked them to be in the film. So this like working with locations, on locations, also was a big part of like making the film, meeting people there, and
yeah, it wasn't just fantasy. It was, yeah, I got a lot of inspiration from these locations while I was on them as well. C'est vrai que dès le départ, j'avais conscience que les décors seraient comme le troisième protagoniste du film, en fait. Et j'ai même entrepris les repérages 2 ans avant le tournage réel. Et dès le développement, je me suis inspiré donc de ces décors. Je tenais à tourner à Kaunas, qui est ma ville. Je sais exactement où aller pour trouver des pépites, des décors qui n'ont jamais encore été filmés. Là où Vilnius, je pense, c'est une ville qui est beaucoup plus montrée au cinéma. Donc je cherchais des décors singuliers, et il faut savoir par exemple que les 2 garçons que vous avez vus dans le film qui font du vélo à 4 roues, en fait je les ai rencontrés dans un repérage. On avait à cœur, je dirais, de vraiment intégrer les lieux, et donc on était comme ça en train de se promener, et on a entendu vraiment dans un silence total ces 2 vélos arriver vers nous, et sur le moment on leur a proposé de participer au film. Et pour nous c'était important d'intégrer les décors, mais aussi les gens qui vivent dans ces décors, de partir de ces rencontres-là pour nourrir le film. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Le micro arrive. Big congratulations for this movie. I wanted to know what was your signification of the last shot of this movie. Why to finish this movie with a car who make drifts? Well, it wasn't. Alors c'était une question sur le sens du dernier plan. Pourquoi avoir fini le film sur cette voiture qui fait des dérapages? I mean, I have like a, I don't know, a conceptual answer and a very practical one. So the practical one is that it wasn't in the script, and we just, during the shooting, we filmed a lot of things that were just extra shots, and we wasn't planning to, we just had like a planned shot of this car just standing in the parking lot, and somehow we just asked the guy to drift more and more, and then the security came and, you know, said what is going on, and like the location manager was all, you know, exploding from anger. So it just happened like that, and in the editing room, I think it just fit the last shot of the kids playing, and so I will go to the conceptual answer. I mean, this car was going nowhere the whole time. It was just standing in the garage, being a taxi, never being driven by anyone, and it was sold and became just some crazy dude's car. It's just drifting away, and for me personally, it was very hopeful because things transform into something else. And as I mentioned before, like being in transition, so this car was also in transition. I mean, it's gonna live a crazy life at the end. Alors il y a 2 réponses à votre question, une réponse abstraite et une plus concrète. Pour commencer par la concrète, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de plans de coupe en fait au long du tournage. On avait commencé par faire un plan de coupe sur cette voiture à l'arrêt, et puis en fait on a proposé au conducteur de commencer à faire des dérapages, à un certain point que en fait l'équipe de sécurité du décor est venue essayer d'interrompre le tournage. Notre opérateur a commencé à devenir furieux, et au montage on a voulu intégrer ce plan parce que je trouvais qu'il raccordait bien avec le plan des gamines en train de jouer juste avant. Et pour une réponse plus conceptuelle, en fait, on voit cette voiture qui sert à rien, dont on sert un petit peu parfois pour faire des allers-retours, et puis on s'imagine qu'elle va être vendue et elle va atterrir entre les mains de ce type un peu dingue, et donc c'est un cheminement finalement assez heureux qui pour moi illustre un petit peu cet état de devenir qui fait écho, je pense, au thème du film, comme j'en parlais plus tôt. Oui, il y a 2 questions, 3, bon. Congratulations also with this amazing movie. To me, it's always interesting when I see kids or teenagers as actors in a movie, and the topics are not exactly easy, I would say, in this movie. So it's just interesting how was it to work with the actors? How did you prepare them, or could you tell a bit more about that? So just to mention, there were like first-time actors. We don't really have like professional child or teenage actors in Lithuania. They were just first time doing something like this.
We were preparing a lot. I think we were preparing for like 6 months before the shooting. We did these workshops with all the teenagers, came together, and we played some acting games and improvised some scenes. And yeah, so I think it was like, I wanted to make them feel as they're really like contributing to the film and to the story, and not just being some tools, reenacting given orders, you know. So we improvised a lot of scenes that weren't even in the script, so that they would live through these scenes and just get a sense of their characters. So we just played with it a lot, you know, and we had these 2 ways of working, you know, when we were shooting. One for like more laid-back scenes, which were like the teenagers could relate themselves, could relate to the characters more, or put themselves in the given situations. And for more intense scenes, they were completely detached from the characters. It was very technical, 0 emotions. Is just, you know, so that they would feel safe and detached, you know, from these situations, not to put them too close to themselves. And I think at the end, this method really worked, because they were really aware of who they are and where they end and the character begin. And yeah, that was very important for me, so I kind of tried to navigate through it to make them feel good, you know. Là, la question était en fait, c'est toujours intéressant de voir des enfants et des adolescents à l'écran, surtout ici quand ils jouent des sujets aussi sensibles. Comment est-ce que vous avez collaboré avec ces jeunes acteurs? Comment est-ce que vous les avez préparés à jouer dans ce film? La réponse c'était qu'en fait c'est des adolescents qui n'avaient jamais joué, puisqu'on n'a pas vraiment d'industrie du cinéma en Lituanie dans laquelle on a comme ça des enfants ou des ados acteurs, et on a commencé la préparation 6 mois avant le tournage, au cours d'ateliers en fait, où on les faisait jouer, on les faisait aussi beaucoup improviser pour qu'ils découvrent leur personnage, et je tenais à ce qu'ils deviennent partie prenante du développement du scénario, qu'ils ne soient pas simplement des accessoires, mais qu'ils viennent contribuer. Et en fait, il y a eu beaucoup d'improvisation qui s'est passée, même en dehors de situations qui sont dans le scénario. Je tenais vraiment à ce qu'ils se glissent dans la peau de leur personnage. Et en fait, sur le tournage, j'ai vraiment fait une distinction entre les scènes sans enjeu important, des scènes de détente dans lesquelles je tenais à ce que les ados commencent à s'identifier et se glissent vraiment dans la peau des personnages qu'ils allaient jouer. Et puis, au contraire, dans les scènes plus intenses, prendre le parti pris inverse, qu'ils soient déconnectés, qu'ils ne mettent pas de poids émotionnel dans ce qu'ils allaient jouer, pour essayer de les préserver émotionnellement le plus possible, pour qu'ils soient aussi le plus conscients possible de où commence le jeu, où commence le rôle et où s'arrête leur propre personnalité. Pour moi, c'était crucial, en tout cas, pour qu'ils soient le plus à l'aise possible sur le plateau. Une question ici. C'était, ouais. Non? Ok. Hi, hello. First of all, thank you very much for the film. I had a question about your writing process for the script. First of all, I understand, as you said, that a lot of the scenes were improvised, so that sort of answers my question a bit already. But usually when I watch Lithuanian films, something that really bugs me is that I feel that the dialogue and the writing is very forced and unnatural, and it's almost very theatrical in a way. And it sort of doesn't mesh very well with the idea of like watching a film, right? It feels like very uncomfortable to listen to the dialogue. I don't know if you can relate, but yeah. And this film, I really felt that I was actually listening to real people speak, which isn't something that I feel much when I watch Lithuanian films, because, as I say, it often feels very forced. So how did you basically write it well? How do you avoid this? And could you just go a bit more into your screenwriting process, please? Donc une question qui porte sur le développement du scénario. Vous avez mentionné qu'il y avait beaucoup d'improvisation avec les jeunes acteurs, et justement j'ai l'impression que dans le cinéma lituanien on a souvent affaire à des dialogues qui sont assez artificiels, qui ont une certaine dimension théâtrale, disons, alors qu'ici on a vraiment l'impression d'entendre des gens du quotidien. Comment est-ce que vous avez fait pour travailler la langue pour donner cette impression de réel? I think there is a misconception that, you know,
there is like a lot of scenes are improvised. They are actually not. We were improvising while we were preparing, but on the set, like all the actors knew exactly what they're gonna do, because it would be very hard for the kids to not know exactly. They would feel very anxious, you know. So, as I said before, we played a lot with the camera. We were free, but actors, they knew exact mise en scène, exact words even, what they're gonna say and how they're gonna say it. So, yeah, but I see what you mean. I'm with you on this topic. This is a very big compliment for this film, because I always aim for this documentarian style. That's why it seems that it's improvised, but it's just the style of acting is very minimalistic, you know, and natural. And I think these, like the actors really helped me when we were preparing and improvising, or trying the lines. I said it several times, and I instantly knew that it's not going to work. And I would ask them to rephrase it, you know. I'm very free on dialogue. I just need them to say certain things to put the story forward. But other things I would not, you know, ask them to say like exactly how it's written. I think that's why some films seem forced, because the director and the scriptwriter really is too attached to exact lines, and the actors have to go around it. So we were working free on the dialogue. Yeah, I think that was the case. En fait, il y a une fausse idée, c'est qu'il n'y a pas tant d'improvisation que ça en termes de jeu d'acteurs. On a beaucoup improvisé en amont pour que justement les jeunes acteurs se familiarisent un petit peu avec leur personnage. Sur le plateau, au contraire, c'était très précis ce que je leur demandais de faire. Il fallait, je pense, qu'ils soient très préparés pour qu'ils aient aucune appréhension à être sur le plateau. En termes de découpage, on a un petit peu tâtonné sur le tournage, mais par contre, pour les acteurs, c'était au contraire très cadré et ils connaissaient leur dialogue. Par contre, je vous rejoins sur ce que vous dites sur justement les dialogues dans le cinéma lituanien, et je vois vraiment votre remarque comme un compliment. Je vise vraiment cet aspect documentaire que vous avez identifié. On doit croire que c'est comme si c'était de l'improvisation, parce que je vise un certain minimalisme et un certain sens du naturel. Et puis les acteurs ont aussi eu cette présence d'esprit de juger de l'efficacité des dialogues que j'avais écrits et de changer en amont, en me consultant, certains mots qui leur paraissaient peut-être mieux dits d'une autre manière. Et parfois j'étais très à cheval sur les dialogues que j'avais pu écrire, parfois au contraire je m'adaptais. Et je pense que le problème que vous avez pointé du doigt, c'est que souvent les réalisateurs ont tendance à être peut-être à tenir trop à certains dialogues, à ne pas vouloir les changer, et c'est ça qui bloque. Il y a un aspect du film sur lequel je voulais revenir parce qu'on n'en a pas parlé, et c'est quand même au cœur du film, c'est le rapport au corps, le corps nu, mutilé, malmené aussi de ces adolescentes qui s'essayent justement à cette école de mannequinat. Et je voulais que tu nous parles un petit peu de cet aspect-là et peut-être de tes influences aussi, parce qu'on est quand même assez proche d'un genre en soi qui est le body horror, qui est aussi cette façon en fait de montrer aussi le corps qui se transforme par moments. On est vraiment proche en fait avec ce verre, ce ténia qu'elle a à l'intérieur d'une forme de transformation. On frise l'horreur, quoi. Donc je voulais que tu nous parles un petit peu de cet aspect-là de ton film aussi. Est-ce que ce sont des inspirations pour toi? Quelles sont ces inspirations de cinéma? It's very interesting. I'm always very resistant to this body horror, to call this, I mean, I feel that this film is not very attached to this genre, but it's very interesting because it shows just some, not some agreeably beautiful things. And it's instantly body horror, somebody just, piercing tongue or vomiting, and it becomes body horror, which is actually not. It's just. Si je me permets de dire ça, c'est surtout parce que y a cette histoire du verre et de la transformation intérieure quand même de quelque chose qui devient inquiétant. Yeah, but that's what I mean. It's just the way we perceive these things, I was very inspired, like when I was doing casting and also writing the script, thinking about these characters, I was very inspired by Diane Arbus, this American photographer. She said that I am taking picture of like weirdos and freaks and beautiful weirdos.
Yeah, so I loved her photographs, and like her gaze, this very humanistic gaze, very honest gaze, you know, perceiving all kinds of bodies as beautiful, and it really inspired me very, very much. And I kind of built the whole film and this topic of body on this notion, you know, to see the beauty of the weirdness. J'ai toujours été un petit peu réticente à poser l'étiquette de body horror sur mon film, parce que c'est vrai qu'on se dirige progressivement vers des choses qui sont de moins en moins plaisantes à regarder. Il y a l'idée de percer une langue, de vomir, mais je pense que ça c'est aussi une question de la perception qu'on a de ces images. Mais dès l'écriture, et puis ça s'est ensuite renforcé au casting, j'étais très influencé par le travail de Diane Arbus, la photographe américaine, qui disait « je prends des photos de gens tordus ou de monstres, mais c'est des beaux monstres ». Et j'aimais la sincérité et l'humanité qu'il y a dans son regard. L'idée d'aller chercher la beauté dans tous les corps, ça a vraiment été une boussole pour moi, cette idée-là, à travers la fabrication du film. Hi, I wanted to congratulate you because I haven't been touched aesthetically and narration-wise so much for very long. So really, each shot was just majestic. I loved it. But I wanted to ask you, because it's a directional debut, so I wanted to know, what did you learn, the most important things that you learned in the process of preparation and of shooting and of creation in general, just for yourself personally and perhaps like writing-wise or planning-wise? Thank you. Thank you. Alors la question c'était quels sont les enseignements principaux que vous tirez et de la pré-production et du tournage de ce film? I think the most important thing that I learned, discovered, that you don't have to be with the camera in the face to capture emotion. That was something that I freed myself from this like, stereotypical thinking during this process. So that was one. And another thing, yeah, I think the process of making this film was kind of a process of liberation from certain stereotypes in general, you know. And I was very insecure about this loose structure at first, and you know, slow shots, wide shots, because in film school I made kind of like different films. So it was interesting for me to discover this kind of gaze and to become courageous to put it out for the audience, you know, because it's not your everyday teenage film. So yeah, I think it was a process of gaining confidence in experimenting. Je pense que la plus grande leçon, c'est la découverte qu'il n'y a pas besoin de faire des gros plans pour filmer des émotions. Il a fallu que je me détache de cette idée reçue-là et que j'aille vers une forme de libération des stéréotypes. Avoir confiance en mes idées, en le fait d'avoir une structure de scénario assez lâche, d'avoir des plans aussi larges et aussi longs. C'est vrai que quand j'étais à l'école de cinéma, mes courts-métrages avaient un style assez différent. Et donc c'était intéressant de développer, de découvrir ce style-ci et de voilà, trouver le courage de faire un teen movie aussi inhabituel. Oui, il y a une question, monsieur. Hi Saulė, thank you very much for the film. Really inspired me because it managed to merge fashion and film in one sense. Just wanted to ask you about the images and films which inspired you. It reminded me a lot of Ulrich Seidel films. I don't know if you know him, Austrian filmmaker who uses like wide static shots. I've been watching him a lot lately, and when I came in to see this, it kind of just made a lot of sense. So can you just guide me through, because you talked about Diane Arbus, fashion photographers, and yeah, please, thank you. Alors au niveau des influences, justement, vous avez parlé de photos de mode, vous avez parlé de Diane Arbus, mais
Moi, ça me fait penser au cinéma d'Ulrich Seidel, qui lui aussi fait appel à des plans fixes assez larges. Est-ce que ça a été une référence pour vous, ce cinéaste autrichien? Hi, thank you. It's very nice because Ulrich Seidel's films was one of the references for us. Actually, Vito was emphasizing on this filmmaker a lot, you know. So we watched a lot of films by him. Also, Harmony Korine, Greek New Waves films, like the weirdness and like, Attenberg was one of the references. Kineta by Yorgos Lanthimos, his very first film. So we kind of mixed this Greek weird wave, Ulrich Seidel, you know, American filmmakers like Harmony Korine and a bunch of photographers. And we actually used some fashion photography. It is connected because the topic is connected. And we even used like the photographical resolution of the framing, you know. I think everything, like the photographers that inspired us, they also blended, you know, they were contemporary artists, but also having to do something with fashion and, you know, filmmaking, so it was very interdisciplinary inspirations, yeah. C'est vrai que Seidel était effectivement une de nos références, donc je suis assez heureuse que vous l'ayez relevé. Mon chef opérateur le citait beaucoup et on a beaucoup regardé ses films en préparation. Comme autre référence, on avait aussi Harmony Korine, le réalisateur américain, des films aussi de la nouvelle vague grecque, dont j'aime beaucoup l'étrangeté. Je pense à Attenberg, je pense à Kineta aussi, le tout premier film de Yorgos Lanthimos. Et puis en photographie, c'est vrai que le sujet appelait effectivement la photo de mode. On s'est inspiré notamment de la définition de certaines photos de mode, et puis on s'est tourné vers des photographes qui mélangent art contemporain, recherche formelle, mode et différentes influences. Hello, first of all, thank you for the beautiful movie. Kind of piggybacking the previous question about the costume design. So you mentioned giving a lot of autonomy to your actors. Did you have a specific direction in mind for the costume design, or did you leave them kind of direct things in a certain way? C'est la question sur le choix des costumes. Vous avez parlé des acteurs et de leur avoir justement confié une certaine autonomie. Comment s'est passé le choix des costumes pour essayer justement de définir ces personnages? At first I wanted to find the girls to play these characters which would be these characters with these kind of clothes, but I wasn't successful in that. So it was completely organized, because so that happened that all the cast was like from a completely different world personally, and I think that was decision made because of all the intensity of these characters, and that so that they could detach themselves from them. It wasn't intentional, so we kinda, you know, played a lot with the Y2K aesthetics, and it was very funny because it's an aesthetics which I was a teenager in those clothes, and for the girls it was so great because it's back, you know, this kind of style. So it was just eternal year 2000, and I mean they asked to keep these clothes afterwards, and they were like bragging about this at school. It was just very funny, but I always love to play with clothes in films. I think it's very important to put some distinguishable details, and also, you know, emphasize by sound. For example, you hear the sound of Kristina's earrings all the time, like this metal sound that is starting to haunt you, you know. So that I wanted the audience to really see these details of costumes, and so we just tried to find the weirdest clothes for them to wear. It was fun. I had fun. C'est vrai qu'au début, effectivement, on a essayé de trouver des adolescentes pour les deux rôles principaux qui porteraient les mêmes vêtements que les personnages, et puis j'ai pas trouvé. Et en fait, on s'est dit que c'était peut-être plus simple de trouver justement des ados qui venaient d'un autre monde pour avoir cette distance dont je parlais entre les actrices et leurs personnages. Donc c'était délibéré d'aller justement dans une autre direction et de leur faire porter des costumes.
Et on a vraiment voulu pousser cette esthétique des costumes des années 2000, ce qui correspondait en fait aux vêtements que je portais moi quand j'étais ado. Et ce qui est génial, c'est que c'est redevenu à la mode. Et donc ces adolescentes étaient hyper contentes de porter ces vêtements. Elles les ont gardés après le tournage. Elles sont allées en cours avec ces vêtements-là et elles s'en vantaient. Et on a vraiment voulu jouer avec les costumes, trouver des détails signifiants. Notamment au niveau du son, les boucles d'oreilles de Kristina qui résonnent sans arrêt et qui en font un détail entêtant. Donc voilà, pour moi c'était vraiment important de jouer le plus possible avec les costumes. Oui, une question, peut-être on a le temps encore pour une ou deux questions, et puis après il y a le bar, voilà, qui nous attend. So, thank you so much for finally talking about the Lithuanian modeling scouting, because I've been there myself. It is absolutely traumatic, and thank you for talking about that. And I wanted to know how you got around writing a story like this with the center of the modeling scouting camp and everything. How did you came up with those characters who pretty much ask money from kids for the photo shoots and everything? Was it a personal experience, or did you have help or something? Alors merci d'avoir fait une représentation aussi fidèle de l'industrie du mannequinat en Lituanie, qui est un milieu auquel j'ai été confronté. Comment est-ce que vous avez représenté justement tout ce monde et ces personnages qui gravitent autour des protagonistes, qui vont demander de l'argent pour une séance photo, etc. Est-ce que c'est des choses que vous avez vous-même vécues? Est-ce que vous avez enquêté sur ce milieu-là? So I think, at the time when I was a teenager, it was just a boom of attending some modeling school or trying to become a model. And I remember even times where people just come to school and ask everybody to stand up and give cards for like tallest, thinnest, and palest, and mostly blonde girls. So now it sounds bizarre, but I think these things I heard from like teenagers that I met, teenage girls, that these things are kind of still happening at, sometimes not at this scale, but still some shady things. And when I was a teenager, I wasn't actually like the part of this industry, but I was a thin, pale, very tall girl. And I was, I went to this modeling agency, and I remember they started to like evaluate every part. I was 15, every part of my body, saying where should I lose something, and I was just so confused. How does one do that, And what you said, they said, okay, you have to pay for the photo shoot, you have to pay for this and this and this, and it seemed that it's just a business, praying or your dream. Or you're imagining that you're gonna become a model and like giving you this kind of a false hope. So I wasn't, continuing with this. But I heard a lot of stories, like from my friends. These stories were always in the air. Or like this story about going to work in New York as an atmosphere model. I almost went because I had some friends who went there, and they were just, you saw this scene where this girl is like talking about this. This is like exactly the dialogue that I had with one of my friends when I was around 17, 18. So it was taken from a real life, but also I was very inspired by this film that is called Girl Model. It's a documentary from 2011, and it's about this modeling scout that is traveling through Trans-Siberian Railroad, stopping at these very remote villages and doing this casting, and it's just so bizarre, and it's a great film actually. So I was inspired in like this general aesthetics and like these 13-year-old girls being scouted and sent to work to Japan, not knowing the language and struggling there, and this aesthetics and this topic, I incorporated it in the story of this film. Alors c'est vrai que quand j'étais ado, j'ai assisté à l'explosion des rêves de mannequinat qui devenaient de plus en plus populaires parmi les filles de mon âge. Je me souviens que dans nos lycées, on essayait vraiment de valoriser les filles qui étaient les plus blanches de peau, les plus grandes et les plus blondes possibles, et je pense que ça arrive encore d'une certaine manière. Alors peut-être pas de manière aussi exacerbée, mais je
pense que c'est encore le cas. Et quand j'étais ado, alors j'ai jamais été confronté directement à ce monde-là, mais on me faisait souvent remarquer que j'étais extrêmement diaphane, très très blonde et surtout très grande. Et donc, je parlais avec des gens qui me disaient là, tu pourrais perdre du poids à cet endroit-ci, cet endroit-là de ton corps. Je me demandais comment c'était possible de cibler l'endroit où on allait perdre du poids. Et on m'a proposé à cette époque de payer pour faire telle séance photo, tel autre truc. Je me suis aperçu que c'était vraiment une industrie qui capitalise sur les rêves des adolescentes, qui leur vend en fait un leurre. Et il y a beaucoup d'histoires qui ont été vécues, non pas par moi, mais par des amis que j'ai intégrés au film. Par exemple, je me souviens de filles qui partaient à New York pour devenir mannequin d'ambiance. Et une anecdote qu'on entend dans le film, et c'est presque mot pour mot une histoire qu'on m'a racontée quand j'avais 17-18 ans. Et puis je me suis aussi beaucoup appuyé sur un documentaire que je trouve génial, qui date de 2011, qui s'appelle Girl Model. C'est un repéreur de mannequins qui traverse la pampa sibérienne dans un train et qui s'arrête vraiment dans des villages ultra reculés pour aller repérer des filles qu'il va ensuite envoyer comme ça au Japon, qui ne parlent pas du tout la langue et qui vont se retrouver perdus dans cet environnement. C'est un sujet en tout cas qui m'a passionné. Moi, j'ai peut-être une dernière question et puis après on va libérer la salle. En fait, j'ai hésité entre deux questions, mais d'un coup je me suis dit que celle-là elle était intéressante aussi. Je trouve que les figures d'adultes dans le film, que ce soit le casting director, que ce soit les parents, le père, sont des figures très très ambivalentes, à la fois assez menaçantes et à la fois aussi le père à la fin qui te donne quand même cet argent pour que Kristina puisse partir. Enfin, comment tu as travaillé ces figures-là? Enfin, est-ce que tu peux nous parler un peu en tout cas c'est mon ressenti de cette ambivalence du monde adulte? Yes, as I said, I try to have this very humanistic point of view to these very flawed adults. And also, this film is kind of a perception of these teenage girls, you know? So, therefore, you see these parents far away and sometimes very scary, you know, almost like horror film manner. And it has to do with, the point of view of a teenager, of when you look at something or someone that you don't know and you're scared of, it just, exaggerates. So there was this part of like a scary point of view, and also just a general, my general effort to make them seem flawed, but good people, generally. I mean, because I love complex characters. I hate when somebody is just portrayed in a flat way, because I think if you see a complex character, you can relate to it more. Je suis d'accord, mais juste pour aller un peu plus loin dans la question, la figure du père, par exemple, rejoint une menace du film aussi, qui est la menace du viol, de l'agression sexuelle. Et le père, en fait, il expose sa sexualité à sa fille. Et donc moi, je trouvais que voilà, c'était un univers très particulier, très étouffant pour elle. Et voilà, j'ai été aussi presque agréablement surpris à la fin quand tu lui donnes cet argent, quand il fait ce geste, alors que la plupart du temps, il est juste dans sa relation avec sa petite amie. Et il n'a pas l'air de s'intéresser tant que ça à sa fille. Yes, so about the father, I wanted to show that he has this love for his daughter, but it's just a big matter of communication error, you know? Like there is love, but it doesn't reach like the destination. And this action of like selling this car and giving money for his daughter just seems, I don't know, ironic almost. But this is the way that he thinks he would show this love, you know, this sloppy way of the father to, you know, an effort to show that he cares. And yeah, I thought maybe it would be this bridge towards the audience, for them to think maybe he's not so bad, he's just very problematic, you know. Ah oui, comme je disais, ce qui m'intéressait dans ce film, c'était de développer un regard humaniste
Et puis ici, il faut savoir que voilà, on est en train de filmer des adultes, certes, qui sont bardés de défauts, mais ils sont avant tout vus du point de vue d'une adolescente, avec une certaine distance, avec un sens de l'effroi, même qui peut nous faire penser à un film d'horreur, mais c'est le regard d'une adolescente, donc tout va être un petit peu exacerbé, effectivement. Et donc je tenais à donner une dimension presque d'épouvante dans la façon dont on voit les adultes. Et puis même s'ils sont effectivement pétris de défauts, c'est des gens bien. Avant tout, et j'adore plus que tous les personnages complexes au cinéma. Je pense que je suis pas du tout intéressé par des personnages qui sont plats. Je trouve que quand un personnage est plat, on n'arrive pas à s'identifier à eux. Et puis pour ce qui est de la figure du père, c'est un père qui aime sa fille. Il a certes des problèmes dans sa communication. L'amour qu'il porte envers sa fille a du mal à atteindre sa destinataire, mais je pense que sa façon qu'il a de donner de l'argent à la fin, c'est à ses yeux une preuve d'amour. Merci Saulė, merci beaucoup. Longue discussion. Si vous avez une prime, il sort le 16 avril en France. Il sera aussi, Saulė sera demain au festival Regard Satellite, donc à l'écran de Saint-Denis, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et pour Ciné Baltique, donc vous pouvez tout de suite, si vous voulez, sortir au bar, prendre peut-être un dernier verre avant que l'on ferme dans une demi-heure, que le cinéma ferme dans une demi-heure. Et puis... Une heure. Vous avez une heure. Ah, on a une heure. Voilà. Incroyable. Donc vous pouvez prendre un petit verre. Et pour le programme de demain, 15h30, programme de court-métrage, 18h le film estonien Lioness, en présence de sa monteuse, et à 20h30 le film Drawing Dry, en présence de son actrice, Animé, qui est ici avec nous. Bonne soirée à tous. Au revoir.